Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous vous souhaitons un agréable sabbat auprès de frères et sœurs et que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Nous allons chanter en l'honneur du Seigneur, gloire à l'Éternel, dans Donnez-lui gloire 162. Notre Dieu, Père éternel, nous sommes contents que nous sommes là devant toi. Nous sommes contents que tu es présent parmi nous. Nous sommes bien dans ta présence et nous voulons que tu nous parles aujourd'hui pour que tu nous adresses ta parole vivifiante et revigorissante. Donne-nous aussi la sagesse de l'accepter et de la mettre en pratique dans notre vie. Et nous voulons que tu sois toujours notre roi et notre rédempteur. Que ton nom soit loué dans toutes les circonstances de notre vie. Amen. Amen. Chantons ensemble « Mon Sauveur, je voudrais être » dans Donnez-lui gloire 422. Dans le silence
Chantons ensemble « Nous voici, Seigneur » 225. Allez-y les hommes. Nous voici, Seigneur, pour nous un moment, et pour te donner le meilleur de nos dons. Tous ensemble. Notre amour pour toi, nos vies tout entières, et nos cœurs crieux de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et de dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Maintenant les femmes, nous voici Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crieux de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et de faire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pour la lecture biblique, je vous invite à prendre vos Bibles, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 14, verset 7, que vous connaissez par cœur, je suppose. Il est écrit, vous l'avez tous? On va faire plus participatif aujourd'hui. Quelqu'un veut le lire? La première partie, Apocalypse 14, verset 7. Personne? Vous avez peur de lire Apocalypse 14? Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Amen. Ok. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Je ne sais pas vous, si ça vous est déjà arrivé de voir comparaître devant un juge. Qui a déjà été devant un juge? Oui. Est-ce que c'est une expérience agréable? Est-ce que malgré tout, bien qu'on n'ait rien à se reprocher, est-ce qu'on va avec le cœur léger? Non, quand même pas. Être devant un juge, on se pose toujours la question, et maintenant, quoi qu'il arrive, on n'est pas tranquille. Et c'est un juge sur terre. Hein. Maintenant, qui parmi les présents ce matin, ici dans cette salle, pourrait dire, Seigneur, là, à cet instant même, ce matin, viens, juge-moi. Juge-moi. Vas-y. Qui dit moi? Merci. Merci, Robin. Mais tous les autres? Juge-moi, Seigneur, juge-moi. J'ai rien à reprocher, rien à cacher. Tout est nickel. Là, la chose aussi n'est pas évidente. Parce que
comparaître devant le juge de l'univers, c'est quand même quelque chose de sérieux, n'est-ce pas? Et ça fait quand même un peu peur. Vous savez, la Bible raconte que Satan a accusé Dieu d'être arbitraire, que Satan a accusé le Seigneur d'être vindicatif, rancunier si vous voulez, sévère, un menteur, qui utilise son pouvoir simplement pour le garder. Ah, ne mange pas du fruit. Ah, en fait, il ne veut pas que tu deviennes comme lui. Il te cache les meilleures choses. Si Dieu était comme cela, si Dieu était arbitraire, vindicatif, sévère, la liberté n'existerait pas. Parce que nous obéirions par peur des représailles. Malheureusement, vous savez, des millions de personnes ont cru les mensonges de Satan et se sont éloignés de Dieu. Mais Jésus est venu démontrer qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur de Dieu. Même s'il est tout-puissant, il n'y a aucune raison d'avoir peur de Dieu. Et pour cela, il a été même disposé à payer un prix de croix. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de Dieu. Dieu, selon Jésus, est un Dieu qui aime la liberté totale de ses enfants. Totale. Et s'il y a amour, il préfère que cet amour soit donné en pleine liberté, sous aucune contrainte, et pas par la peur. Il faut que ce soit un amour libre. Il veut que ses enfants puissent lui dire oui, librement, ou non, librement. D'ailleurs, plutôt que de gouverner sur un univers qui n'est pas libre, Dieu préférait mourir. Il l'a fait sur la croix. Je me rappelle, j'étais enfant, Mexique, petit village, et un samedi soir, il y avait une fête au village, sur la place du village. Et bien sûr, je voulais aller à la fête du village, mais non. Toi, tu n'iras pas à la fête du village. Pourquoi? Parce que la musique, c'est péché, la danse, c'est péché, la fête, c'est péché, l'ambiance, c'est péché, la nourriture, tout est péché. Et si jamais les arguments doctrinaux, théologiques n'étaient pas suffisants, la ceinture des papas, ça, c'était pas péché, attention. Ça s'est rajouté à l'argumentaire, voilà, tu n'iras point à la fête du village. Samedi soir arrive, et les jeux, parce qu'on organisait chaque fois des jeux le soir pour être ensemble, pour s'amuser. Carlos, où vas-tu? Ah, je vais chez ma grand-mère. Et je suis allé chez ma grand-mère. Chercher le vélo pour aller et revenir plus vite à la fête. Avec un cousin à moi. Et on est parti à la fête. On savait qu'il y avait une punition à la clé si on se faisait choper. Mais vous savez, on avait cette euphorie de se sentir libre, de pouvoir faire ce qu'on voulait. On a été, on est revenu, on ne se fait pas choper. Youhou! Génial. Mais vous savez, le Seigneur sait que l'obéissance qui vient de la peur transforme ses enfants en rebelles. Le nôtre, c'est un acte de rébellion. Tu dis non, on va voir. Le Seigneur sait que l'obéissance qui vient de la peur transforme ses enfants en rebelles. Et la rébellion, si on croit ce que la Bible dit, la rébellion, c'est l'essence du péché. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus, pour éliminer le péché. Mais avant de pouvoir éliminer donc cette rébellion et la méfiance qui va avec, il fallait d'abord qu'il puisse éliminer la peur. Parce que c'est la peur qui nous éloigne de Dieu. C'est la peur qui inspire la rébellion, même auprès de ces personnes qui sont sincères, ils veulent l'obéir, mais qui ne le connaissent pas vraiment tel qu'il est. Et souvent, il paraît un Dieu arbitraire. D'où l'importance de bien connaître le Seigneur et de savoir pourquoi on fait les choses qu'on fait. En effet,
Qui parmi les présents, qui est papa, maman, qui parmi vous aimerait que vos enfants vous aiment parce qu'ils ont peur de vous? Est-ce que le « je t'aime papa » d'un enfant terrifié devant son père violent, est-ce que c'est du vrai amour? Est-ce que le Seigneur saurait se contenter d'une déclaration d'amour des enfants qui ont peur de la punition éternelle? Je t'aime, Seigneur. Pourtant, Satan a réussi un tour formidable. Il a réussi à ce que la chrétienté accepte l'image d'un Dieu qui est encore pire que Nebuchadnezzar. Nabucco, on va dire Nabucco, c'est plus court, c'est plus facile. Vous vous rappelez du roi Nabucodonosor. Il a fait construire grande statue en or à son image. Il a convoqué la nation. Il a dit à toute la nation, maintenant à genoux ou au feu ardent, vous finirez dans les flammes. Il savait ce qu'il voulait. À genoux ou la mort. Et comme Ananias, Misaël, Azarias ne l'ont pas fait, où est-ce qu'ils sont finis? Dans le four. C'est ce qu'on appelle une tyrannie, de la cruauté pure et dure. Mais qu'est-ce qu'on dit des Dieu? Des Dieu, on dit qu'il est pire que Nabucodonosor, parce que le Seigneur nous dit à genoux ou en enfer. Mais attention, avec Nabucco, vous pouviez vous mettre à genoux sans rien penser, sans rien ressentir. Moi, je sais tout, attention, parce que moi, ce que je veux, c'est votre véritable adoration, votre véritable respect, votre véritable amour et confiance. Et si vous ne me donnez pas votre véritable amour et confiance, moi, je ne vais pas vous jeter un petit four, là, comme Nabucco. Moi, je vais vous jeter aux flammes éternelles de l'enfer. Est-ce que ça a du sens? Et pourtant, c'est ce qu'on dit. Est-ce que vous imaginez Jésus en train de dire « ou tu m'aimes, ou te jettes dans les flammes de l'enfer éternel ». Alors c'est peut-être le Père, le seul qui serait capable de dire une chose pareille. C'est peut-être pour ça que Jésus est venu mourir sur la croix, pour apaiser le courroux du Père qui nous veut du mal. Et c'est peut-être pour ça que le dimanche de la résurrection, vite fait, il est retourné pour commencer à intercéder en faveur de l'humanité pour leur éviter la destruction par les flammes. Est-ce que c'est peut-être seulement grâce au fait que Jésus intercède auprès du Père que le Seigneur nous pardonne? Parce que peut-être sans l'intercession de Jésus, le Père ne trouverait pas suffisamment d'amour dans son cœur pour pardonner ses enfants mécréants. J'espère que personne ne pense cela du Père ce matin. Parce que si Dieu était comme ça, qui pourrait vraiment l'aimer? Il est donc fondamental de comprendre que du Père, il ne faut pas avoir peur. Pourtant, la Bible le dit clairement, on l'a lu tout à l'heure, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Pourquoi? Parce que l'heure de son jugement est arrivée. Non seulement il nous a dit qu'il faut craindre le Seigneur, mais il nous dit pourquoi. Son jugement est arrivé. Mais nous avons appris, heureusement, que dans la Bible, le mot « craindre » ne veut pas toujours dire avoir peur. Et des différents exemples que nous trouvons dans la Bible, peut-être le plus simple, le plus efficace, c'est celui du peuple d'Israël au pied du mont Sinaï. Vous vous rappelez? Ils sortent d'Égypte, ils arrivent jusqu'au mont Sinaï, ils sont au pied du mont Sinaï, et ils vont avoir une rencontre avec Dieu. Mais quand ils sont sortis d'Égypte, le peuple d'Israël, c'était un ramassis des râleurs, des querelleurs. Ils n'avaient aucun respect de Dieu. Et quand il n'y a pas le respect de Dieu, il n'y a pas la révérence. Et quand nous n'éprouvons pas la révérence envers le Seigneur, nous ne pouvons pas apprendre de lui ce qu'il voudrait nous apprendre.
Alors, puisque Dieu ne pouvait pas leur parler avec douceur, ce jour-là, il y a eu des éclairs, des tonnerres, un tremblement de terre. Et en plus, le Seigneur a dit à Moïse, et mets autour de la montagne, mets une barrière, de peur qu'il ne monte, parce qu'il mourrait. Et voilà que le Seigneur descend sur la montagne, il veut parler avec eux, et je vous promets que ce jour-là, le peuple d'Israël n'a pas chanté « Plus près de toi, Seigneur ». Ce jour-là, tout ce qu'ils voulaient, c'est se cacher, fuir. Mais voilà que Moïse leur dit quelque chose, Exode chapitre 20, versets 18 à 20. « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez la crainte de lui, afin que vous ne péchiez plus. » Et dans le texte, c'est le même mot. « N'ayez pas peur. Le Seigneur est venu pour que vous ayez la crainte de lui. » Le même mot qui veut dire deux choses différentes sur la même phrase. N'ayez pas peur, mais le Seigneur s'est manifesté de la sorte pour que vous puissiez avoir un peu de respect à son égard. En même temps, le peuple tremblait d'un côté, en même temps, de l'autre côté, Moïse pouvait être debout, au milieu des flammes, du tremblement de terre, des éclairs. Il n'avait pas peur, parce qu'il connaissait le Seigneur. Et il savait que, pour l'occasion, le Seigneur était en train de hausser la voix. Bien sûr, le Seigneur préfère parler doucement. Comme quand il a parlé, vous vous rappelez avec Élie, en susurrant. Mais ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours possible. Et parfois, il doit hausser la voix. Mais peut-être on peut se demander, peut-être que ce jour-là, le Seigneur a un tout petit peu poussé trop loin le bouchon. Peut-être que ce jour-là, il a un peu trop terrifié Israël en se manifestant de la sorte. À vous de juger. 40 jours après, au pied du même mont, la montagne où Dieu et Moïse étaient en train de parler, ils étaient en train de danser, ivres autour d'un idole. Plus de tonnerre, plus de peur. Qui est professeur, tout comme les parents, nous savons tous combien c'est difficile parfois de transmettre quelque chose à nos élèves, à nos enfants, quand il n'y a pas de respect. Et combien c'est difficile d'inculquer un peu de respect sans une petite dose de crainte, tout de même, de peur. Hein? Parfois, il faut aller d'autorité, ne fût-ce que pour qu'on nous écoute. Parfois, le Seigneur doit faire la même chose. Imaginez qu'on est ici. Hein? On est dans la salle polyvalente. Hein? Et on est en train de célébrer quelque chose. Ah, c'est l'anniversaire de Mathieu. Hey, on fait tous la fête. Bienvenue Mathieu, la fête. C'est ton anniversaire, c'est chouette. Et on est tous super contents parce que Mathieu, on l'aime tous. On a la musique, on a l'ambiance, on a le repas, on est tous ensemble. Et tout d'un coup, il y a Jacques qui monte et qui se rend compte que quelque part, on ne sait pas pourquoi, l'église est en flamme. Hein? Tout ici, c'est en flamme. Alors Jacques, on le connaît. Il n'a jamais levé la voix en 50 ans qu'il est à l'église. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Jacques? Il descend, bien sûr, et il se dit, je ne vais pas ruiner ma réputation de personne calme, me mettre à crier. Donc, écoutez, les amis, sortons, parce que là-haut, c'est quand même, c'est dangereux, il y a des flammes. Mais on est tellement content avec la fête, avec l'ambiance, et on fait, on jette Mathieu en l'air comme ça, qu'on ne se rend même pas compte que Jacques est là. Alors Jacques, il dit, écoutez, moi je fais ma part, je leur ai donné une opportunité, au revoir, moi je m'en vais. Ou il pourrait, pour la première fois de sa vie, prendre une chaise, se mettre à crier, balancer la chaise, commencer à pousser les personnes, à leur gueuler dessus, leur dire, mais sortez! Au point que les personnes sont stupéfaites, elles prennent peur et elles sortent.
poussées par les mauvaises motivations, mais elles sortent quand même. Je vous demande, quelle des deux attitudes manifeste plus d'amour envers la communauté? La première ou la deuxième? Vous voyez dans la Bible, le Seigneur, à plusieurs reprises, a dû lever la voix, a dû hausser la voix pour qu'on l'écoute, au risque qu'on se méprenne à son sujet. Mais quand on comprend pourquoi le Seigneur il hausse la voix à certains moments, on est capable de lui dire « Merci Seigneur d'avoir haussé ta voix à plusieurs reprises, même dans ma vie. Ça montre combien tu m'aimes vraiment. Tu as accepté même de courir les risques que je ne te comprenne pas, alors que c'était pour moi que tu le faisais. Merci Seigneur. » Malgré tout, vous savez, l'idée du jugement dernier terrifie beaucoup de personnes. Jusqu'où est-ce que je serai jugé? Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 4, verset 13. Jusqu'où est-ce que le Seigneur ira dans son jugement par rapport à moi? Hébreux chapitre 4, verset 13. C'est un verset assez clair. Hébreux 4, verset 13. Il est écrit ceci. Il n'est pas de création qui échappe à son regard, au regard de Dieu, bien sûr. Tout est mis à nu et offert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Je répète. Il n'est pas de création qui échappe à son regard. Tout est mis à nu et offert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et si ce n'était pas assez clair, je vous rappelle Ecclésiaste chapitre 12, verset 14. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Jusqu'où le Seigneur va nous juger? Je veux dire, qui se sentirait tranquille de se faire juger par un juge qui vous connaît aussi bien que ça? Tout de même. Comment faire face au jugement dernier sans avoir peur de Dieu? Et combien c'est pour ça la question? Peur de Dieu? Peur de qui? Et peur de quoi finalement? C'est intéressant de voir que le même apôtre, l'apôtre Jean, qui a dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée », le même apôtre nous dit comment nous pouvons faire face au jugement dernier sans avoir peur. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, du verset 16 au verset 18, prenez vos Bibles s'il vous plaît. Première épître de Jean, chapitre 4, du verset 16 au verset 18. Et dans ce texte, Jean va utiliser le mot crainte dans le sens de la terreur. Ça c'est un... Voilà. Vous l'avez trouvé? Je vais lire. 1 Jean 4, versets 16 à 18. Et nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous. Et nous l'avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Verset 17. C'est en cela que l'amour est accompli parmi nous, pour que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Tel il est, lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Verset 18. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour accompli bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Jean est très clair. Qui connaît la vérité au sujet de Dieu n'a aucune raison d'avoir peur de Dieu, même lors du jugement dernier. Oh ben bien sûr, diront certains. Le même apôtre a dit, il a cité Jésus, que le jugement a été remis entre les mains de Jésus. Et puisque le jugement c'est entre les mains de Jésus, Jésus est notre ami. Donc ça va. Il n'y a pas de quoi avoir peur. D'ailleurs, on le chante, hein. Quel ami fidèle et tendre, nous savons en qui? En Jésus-Christ. Mais
Et le Père? Est-ce que le Père est notre ami? Et le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est notre ami? Est-ce qu'on se sent tranquille devant le jugement dernier parce que Jésus serait en train d'intercéder en notre faveur auprès du Père éternel? Est-ce que nous pensons que nous serons mieux traités lors du jugement dernier si Jésus intercède davantage en notre faveur? Mais réfléchissons à l'image que ça donne du Père. Quel type de Père serait-il? Est-ce que le Père nous aime moins que le Fils? Est-ce que le Père a moins de compassion que nous, que le Fils? Peut-être pensons-nous que le Père est un Dieu sévère, arbitraire, vindicatif. Et en plus, peut-être que nous donnons du poids à ces affirmations de Satan d'un point de vue doctrinal. Nous savons Jésus qui intercède en notre faveur. Rappelons-nous ce que Jésus a dit à Philippe, Jean chapitre 14, versets 7 et 9. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Comment pourrions-nous dire alors, heureusement que j'ai Jésus-Christ qui est en train d'intercéder en ma faveur? On passe assez souvent aux oubliettes le verset de Jean, chapitre 16, versets 26 à 27. Jésus avec les disciples, il est en train de leur dire plein de choses et il commence à avoir les chocottes. Et Jésus leur dit, en ce jour-là, Jean 16, versets 26 et 27. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Autrement dit, mais arrêtez de me demander d'intercéder en votre faveur auprès de mon Père pour vous. Il vous aime lui-même. Je ne vous aime pas plus que lui, il vous aime. Je n'ai pas plus de grâce pour vous que lui, il en a. Qui a vu Jésus a vu le Père. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit en Romains 8 que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont là pour nous. Vous connaissez par cœur le verset. Si Dieu est pour nous, qui contre nous? Qui contre nous? Et d'où arrivent finalement les accusations desquelles on doit se défendre? De Dieu ou d'ailleurs? Vous voyez, il est vraiment important que nous puissions savoir que ce soit le Père, que ce soit le Fils, que ce soit le Saint-Esprit qui nous juge, nous n'avons aucune raison d'avoir peur de Dieu. Aucune. Et en plus, quand nous comprenons comment le jugement est mené à bien et ce qui détermine que nous soyons sauvés ou pas, nous avons davantage d'évidence pour dire, Seigneur, moi, je te veux dans ma vie. Tu es mon Dieu. Parce que on doit se poser la question, c'est comment que le Seigneur juge à la fin? Sur quelle base? La Bible nous dit clairement que le jugement dernier ne repose pas sur des règles arbitraires. Aucune décision est arbitraire. D'ailleurs, la Bible dit, c'est nous-mêmes qui décidons. Jean chapitre 3, verset 19. En matière de salut, c'est nous-mêmes qui décidons. Jean 3, 19. Voici comment le jugement se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les êtres humains ont préféré l'obscurité à la lumière parce qu'ils font ce qui est mal. C'est-à-dire, si nous avons refusé la lumière, si nous n'avons pas voulu écouter le Seigneur, voilà pourquoi le Seigneur n'a pas pu nous aider. Voilà pourquoi il n'a pas pu nous guérir, nous réparer, nous donner un cœur et un esprit nouveau. Comment pourrions-nous être admis dans l'éternité dans de telles circonstances? Et qu'est-ce que cela a d'arbitraire? Rien du tout. Jean 12, versets 47 et 48. C'est toujours Jésus qui parle.
Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui les juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est Dieu qui enseigne, c'est Jésus qui enseigne la vérité. C'est Jésus qui nous amène la lumière. Et bien qu'il a reçu le pouvoir de juger, dans une certaine mesure, il ne juge personne. C'est-à-dire, à la fin, ce n'est pas Jésus qui juge. Ce n'est pas non plus le Père qui juge. C'est notre choix par rapport à la vérité qu'il nous aura donnée. C'est sa parole qui nous juge. Autrement dit, le jour du jugement dernier, Dieu fait un simple constat et il annonce les conséquences. Le constat de nos choix. Et puisque nous avons choisi, qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre sinon nous laisser aller aux conséquences de nos choix? Romains chapitre 1, verset 28. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée. Dieu ne peut que nous abandonner aux conséquences de nos choix. Vous savez, un jour le Seigneur regardera ses enfants. Et certains auront choisi de le suivre et d'autres auront choisi de ne pas le suivre. Et ce jour-là, le Seigneur dira que celui qui est mauvais, qu'il continue à mal agir. Que celui qui est impur continue à être impur. Que celui qui fait le bien continue à faire le bien. Et que celui qui appartient à Dieu continue à vivre pour lui. Continue tout simplement à être qui tu es. Continue tout simplement à faire ce que tu aimes faire. C'est nous qui décidons en matière de jugement. Et Dieu n'annonce que les conséquences à la fin. Mais, oui, d'accord, c'est joli, mais qu'est-ce que tu dis par rapport à Apocalypse 14 quand même? Apocalypse 14, versets 10 et 11. Ce n'est pas des paroles tendres. La Bible dit, Apocalypse 14, versets 10 et 11, que celui qui se perdra boira du vin de la fureur de Dieu et sera tourmenté dans le feu et le soufre à tout jamais et qu'il n'aura de repos ni jour ni nuit. C'est quand même pas rien. Comment ne pas avoir peur de ça? Pire que Nabuchodonosor. Heureusement que nous avons 65 livres avant l'Apocalypse qui nous permettent de comprendre, qui nous permettent d'être prêts pour ce type de langage et pouvoir sortir en admirant davantage notre Seigneur. Boire du vin de la fureur de Dieu. Vous savez que la Bible parle déjà que Dieu a déjà à certaines occasions manifesté sa fureur dans ce monde contre certaines personnes. Romains chapitre 1 nous enseigne que cela s'est déjà produit. La fureur de Dieu. Comment se manifeste-t-elle? Romains 1 verset 18. Du haut du ciel, Dieu révèle sa colère. Dieu révèle, pas il révélera. Dieu révèle sa colère. Certains traduisent Dieu a révélé. Dieu révèle sa colère contre toute marque de mépris envers lui et toute injustice commise par les humains qui étouffent la vérité par les mal qu'ils commettent. Il continue sa déclaration. Il révèle sa colère et il dit comment? C'est pourquoi Dieu les a abandonnés. Il les a livrés à leurs péchés. Selon l'apôtre Paul, la colère de Dieu se manifeste par le fait qu'il s'éloigne des pécheurs et les laisse libres aux conséquences de leur choix. Des conséquences inévitables. Mais alors qu'il s'éloigne de ses enfants, comme il l'a fait avec Israël à un certain moment, Osée chapitre 11, il le fait tout en disant, mais comment pourrais-je t'abandonner? Comment est-ce que je pourrais te livrer à tes choix?
Mais il est tout de même question aussi des flammes éternelles. Et là, Jude vient en notre aide, et d'autres passages aussi. L'épître de Jude nous dit que Sodome et Gomorrhe, si vous rappelez, que Sodome et Gomorrhe ont été livrés au feu éternel. Mais les flammes de ce feu éternel, ça fait des millénaires qu'ils sont éteintes. Il est question aussi dans le livre d'Exode que les esclaves allaient servir leur maître à jamais, pour l'éternité. Alors que souvent, ça s'arrêtait au jubilé suivant, ou tout au plus, aussi longtemps qu'ils étaient vivants. Dans la Bible, la notion de éternellement ne veut pas toujours dire à jamais. Ça, c'est une évidence. Dans la Bible, imaginez un enfer qui brûle à jamais. On ne trouve pas une base solide pour cela. Mais c'est quand même un feu dévorant, on pourra dire. Et on cite Exode 24, 17. Mais quand on lit Exode 24, 17, on se rend compte de ce qui est écrit. Le feu, la gloire du Seigneur, dit la Bible, apparaissait à leurs yeux comme un feu dévorant. Ce n'était pas un feu dévorant. Par contre, en Deutéronome, Moïse va leur dire, si vous oubliez l'alliance, le Seigneur sera un feu dévorant. Mais la gloire du Seigneur, parce qu'il est question de la gloire du Seigneur, c'est quelque chose qui est vivifiante. Adam et Ève vivaient devant la gloire du Seigneur. Lucifer, quand il a été créé, il a marché au milieu de pierres de feu, sans se mourir, au contraire. Mais c'est notre situation d'éloignement du Seigneur qui fait que ce qui devrait nous vivifier nous détruit. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur veut nous détruire, le Seigneur veut sauver tous ses enfants. Il ne veut que personne ne meure. Et ça, on le sait. Oh, un jour, nous comparaîtrons devant l'Éternel. Essayons de pousser un peu plus loin. Imaginons que nous faisons partie des réprouvés, des perdus, des méchants. Donc nous sommes ressuscités, troisième retour du Christ, et nous nous trouvons face à face avec Jésus dans sa forme humaine. Question. Est-ce que vous pensez qu'il nous regarderait étant complètement en colère, fâché contre nous? Ou est-ce que peut-être il nous regardera avec tristesse et amour et nous dira « Pourquoi as-tu choisi de mourir? Maintenant, comment je fais pour te livrer? Comment je fais pour t'abandonner ?» Et ça fait peur de s'imaginer qu'on sera torturé. Mais vous vous rappelez? Quand Jésus est venu, on le sait, il est venu nous sauver de la mort, n'est-ce pas? Mais il est évident qu'il n'est pas venu nous sauver de la mort de tous les jours, si vous voulez. Hein? La Bible l'appelle la première mort. Il est évident qu'il est venu nous sauver de la 12e mort. Celle de laquelle c'est pour toujours. Et la Bible nous donne un exemple magnifique de quelqu'un, la seule personne qui ait déjà expérimenté cette 12e mort. Elle nous dit comment cette personne est morte de la 12e mort. Il s'agit de qui? De Jésus sur la croix. Comment est-il mort de cette 12e mort? Est-ce qu'il a été torturé? Est-ce que des flammes du ciel sont descendues pour le brûler parce qu'il avait porté tout le péché du monde pendant des heures et des millénaires? Comment est-il mort, Jésus? Quand le moment est venu, il s'est éteint. Pas de souffrance, en tout cas pas infligée par le Seigneur. Pas de torture, pas de douleur. Il s'est éteint. Vous voyez, même dans la destruction des méchants, nous n'avons aucune raison d'avoir peur des Dieu. Et beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans leur lit de mort ont peur de mourir parce qu'ils savent que
leur instant suivant de conscience, ils vont se retrouver face à face avec le Seigneur. Mais quand on apprend, quand on comprend qu'on sera face à face avec quelqu'un qui nous aime, avec quelqu'un qui veut surtout que nous puissions être libres de nos choix et qui ne nous en fera pas le reproche. Les personnes qui sont sur leur lit de mort méritent de savoir que les Dieu en qui ils ont cru, ce Dieu d'amour, les recevra, les regardera avec amour et les amènera avec lui. Et même les personnes qui n'ont pas choisi pour le Seigneur doivent savoir que le Seigneur ne va pas venir les torturer parce qu'ils seront choisis autrement. Nous avons tous le droit de mourir en paix. Il faut qu'on puisse le dire. Est-ce que c'est possible d'être devant le Seigneur qui nous jugera sans avoir peur? La Bible dit oui. Et la mission de Jésus était justement celle-là. Hébreux chapitre 2 verset 15. Jésus est venu délivrer tous ceux qui par la crainte de la mort étaient retenus dans l'esclavage toute leur vie. J'ai peur de mourir parce qu'il y a un jugement. Je suis venu pour nous dire, tu sais, il n'y a aucune raison d'avoir peur de Dieu, ni maintenant, ni après. C'est un ministère, c'est une mission pour nous rendre libres. Jésus l'a dit lui-même. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité au sujet du Père éternel qui nous permet de mourir sans peur. C'est la vérité au sujet de son amour qui nous permet de faire face au jugement dernier en disant, Seigneur, comme David l'a dit, s'il te plaît, viens, juge-moi. Voilà le Dieu en qui je crois. Un Dieu qui mérite toute notre adoration, tout notre respect, notre révérence, notre amour, pas parce qu'on serait menacé de mort autrement, mais parce qu'il me donne la liberté de choisir à mon aise, sans aucune pression. Un Dieu en qui nous pouvons croire quand il nous dit, tu sais, il n'y a aucune raison d'avoir peur de moi. Amen. Amen. Voilà, levons-nous pour chanter ensemble. Je veux n'être qu'à toi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois de peu que je trouve à donner, tout l'amour que hélas je ne peux me montrer. Je veux n'être qu'à toi.
Seigneur, si nous avons eu peur de toi par le passé, c'est par méconnaissance de qui tu es. On a appris à avoir peur de toi face au jugement dernier parce qu'on n'a plus signalé nos erreurs, nos fautes, nos péchés que ta grâce et ton amour. Alors que ces derniers sont beaucoup, beaucoup plus grands que les premiers. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir nous approcher de toi en toute confiance. Parce qu'en toi, ô Dieu Père, nous avons un ami. Parce que tu es pour nous, ô Saint-Esprit. Parce que toi, Jésus, tu nous as montré quel est le véritable visage du Père. Un Dieu qui aime. Aide-nous, Seigneur, à vivre dignement devant cet amour. Et Seigneur, que cet amour puisse être notre motivation la plus forte pour t'écouter, pour suivre tes conseils et vivre selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble encore le dernier chant, que la grâce de Dieu. Donnez-lui gloire 250. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, pouvoir et autorité, dès avant tout le temps, maintenant et pour tous les temps. Amen. Que Dieu bénisse et qu'il nous garde toute cette semaine. Amen.